auditeurs, donc chers internautes, nous voici à nouveau rassemblés en ce jour afin que nous puissions autour de la parole recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour notre édification commune par le Saint-Esprit. Je vous invite ainsi à la prière, alors inclinons-nous dans la prière, nous prions. Père, nous venons dans le nom de Jésus, Seigneur, te rendre grâce pour ces instants où tu nous amènes encore, Seigneur, à nous reposer dans ta parole, à écouter ta parole, parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui nous édifie, c'est elle, Seigneur, qui nous réconforte. Père Saint, je viens prier pour chaque auditeur, Seigneur, chaque internaute qui écoute ce message. Puisse, ô Dieu, Seigneur, ta parole, Seigneur, encore une fois, venir fortifier la foi de tout un chacun. C'est ma prière et c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes donc à notre 9e émission, donc l'étude sur cette émission qui s'intitule La minute de la foi. Alors aujourd'hui, nous verrons en fait la relation qu'il y a entre la foi en Dieu et le fait de s'être offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors sans plus tarder, je vous invite ici donc à aller allons-y dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lirons juste le verset 1 au verset 2. Et là, je vais donc lire dans la version, bien sûr, la version Le Semeur. Alors, Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Alors, nous lisons ce qui suit. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, nous avons donc dans ce passage de la Bible, alors où l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, la Bible dit c'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Alors, ici, la Bible nous dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voyez-vous, la foi en Dieu, ou pour que notre foi soit fonctionnelle, pour que notre foi nous apporte en fait les bénéfices qu'elle est censée nous apporter, il y a des exigences, il y a des obligations, il y a des principes à observer. Le tout n'est pas tout simplement de dire j'ai la foi ou de répéter en fait une promesse de la parole de Dieu comme le psaume 23 où beaucoup de chrétiens vous diront quand ils sont dans des temps de détresse, quand ils sont dans le besoin, ils vont vous prendre le psaume 23 où il est écrit après le verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, c'est écrit dans la Bible, ok, ça c'est David qui l'a dit. Mais, écoutez, il y a des préalables. Lequel? 1. Offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Lorsque quelqu'un a offert son corps à Dieu, il se dégage une vie de pureté, il se dégage une vie de sainteté. En fait, cette personne n'est plus au contrôle de sa propre vie, cette personne ne permet plus à ses émotions, à ses sentiments de le conduire, de l'inspirer, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui l'inspire dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi il est important d'offrir son corps au Seigneur. On l'offre comment? Tu l'offres par la foi. Tu l'offres d'abord parce que tu as réalisé que tu es devenu enfant de Dieu. Tu as réalisé que tu es né de nouveau. Tu as réalisé que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu as réalisé que tu as été en fait racheté à un grand prix, pas par de l'or ni de l'argent, mais c'est au prix du sang de Jésus qui coula à la croix. Et la Bible dit que lorsque nous offrons nos corps à Dieu, il y a quelque chose qui se dégage. Voyez-vous, on dit, allez offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Écoutez, on ne s'adresse pas ici aux païens, on s'adresse bien aux enfants de Dieu, à un chrétien, aux enfants de Dieu. Donc,
qui voudrait dire qu'on peut être chrétien, on peut aller à l'église, on peut chanter des cantiques, on peut lire la Bible, on peut prêcher la parole de Dieu, mais cependant n'avoir pas offert son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors c'est ainsi que vous verrez par exemple des personnes dans le mode fonctionnement en fait n'ont pas une sainteté vestimentaire, non. Quand vous les voyez s'habiller, bon ben ce sont des femmes, ce sont des jupes moulantes ou bien des pantalons moulants qui dessinent leur corps en fait au point de vivre en vérité une forme c'est de la pornographie en fait corporelle tout simplement. Donc, la poitrine est exposée, malheureusement, donc son corps physique est exposé à travers des vêtements très moulants et collants, et quand même qui viendront à l'église, viennent à l'église, donc chantent des cantiques, lisent la parole, proclament la parole, etc. Écoutez, une telle vie ne reflète pas quelqu'un qui aurait offert son corps à Jésus comme un sacrifice. Écoutez, et quand il en est ainsi, ta foi, en fait, elle est diluée par un code de conduite qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et elle dit, ce sera là de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable, selon Dieu, ne commence pas le fait de venir le dimanche à l'église, chanter des cantiques, acclamer. Ok, c'est bien de le faire, mais le culte commence à partir de la manière dont je présente mon corps à Dieu, la manière dont j'offre mon corps à Dieu, parce qu'il est offert comme un sacrifice et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors là commence le véritable culte à Dieu. Voilà pourquoi, au verset 3, au verset 2, plutôt le conseil qui est donné, c'est le suivant. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Combien de chrétiens et de chrétiens, combien ont pris pour modèle ce monde présent, ce siècle présent. Écoutez, le modèle d'un enfant de Dieu qui a offert son corps en sacrifice à Jésus, le seul modèle, c'est la parole de Dieu. Il n'évolue pas avec la mode, mais il évolue selon la parole de Dieu. Il n'évolue pas avec le temps, mais il évolue avec la parole de Dieu. D'où il est dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En fait, c'est quelqu'un qui passe son temps, en fait, à renouveler son intelligence avec la parole. Il est constamment dans la parole. Il vit une vie, en fait, dont la parole est le socle, c'est le soubassement. C'est ainsi qu'il peut discerner la volonté de Dieu, savoir dire que ça, c'est pas de Dieu, je refuse. Je ne me plie pas. Par contre, ça, c'est le Dieu auquel j'adhère. Père du Seigneur. Ce matin, juste une question, la suivante. Est-ce que tu as offert ton corps en sacrifice à Dieu comme une offrande vivante, ou alors c'est toi qui es le maître de ton corps? Et parce que tu es maître de ton corps, ça se voit dans ta manière de fonctionner, dans ta manière de te vêtir, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Et quand c'est comme ça, j'aimerais te dire une chose, ta foi, elle sera morte. Elle ne te servira à rien dans les temps de détresse. Elle ne pourra pas déplacer les montagnes. Elle ne pourra pas combler les vallées. Elle ne pourra pas déchirer le ciel et voir l'exaucement arriver. Et tu vivras une vie chrétienne piètre. C'est pourquoi je voudrais ce matin t'inviter encore une fois à une vie de repentance, à dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai vécu pour moi-même. J'ai vécu, Seigneur, en me faisant moi-même plaisir, en me conformant au monde, au siècle actuel. Mais j'ai compris, Seigneur, que j'étais dans l'erreur. Et pour cela, je prends la ferme décision, Seigneur, de te laisser être le maître de ma vie. Ainsi, ma foi dans son ensemble, Seigneur, sera une foi qui va impacter non pas seulement ma propre vie, mais aussi impacter mon environnement. Et alors, on pourra alors voir au travers de ma vie que je suis une véritable enfant de Dieu. Peuple du Seigneur, c'est l'exhortation donc que j'avais pour vous en ce jour. Comme dit la Bible, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons donc l'occasion de nous retrouver par la grâce de Dieu la semaine prochaine afin de nous édifier davantage autour de la parole.
Que Dieu vous bénisse pour cette minute de la foi où vous avez accordé encore une fois un petit temps pour recevoir ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment.